Bonjour, voici l'analyse de l'argent pour le lundi 30 mai. Une vision mensuelle sur l'argent qui indique une tendance plutôt orientée à la baisse depuis le top à 50 dollars en 2011. La baisse a été lancinante, longue, progressive et parfois tranchante et a ramené l'argent sur un support que l'on pourrait considérer maintenant comme majeur autour des 1,1360-50. Une phase de reprise est intervenue, on le verra un petit peu plus nettement en données hebdomadaires. L'argent vient de buter contre une première zone de résistance que l'on peut situer à proximité de la flèche verte sur le graphique, entre 18 et 19,40 avant la résistance de long terme vers 21,60. On pourrait considérer que la tendance long terme reste toujours baissière en dessous de 21,30, 21,60, mais dans une phase de reprise au moins technique qui pourrait nous ramener à proximité de cette zone dans un environnement moyen début long terme. On note donc une résistance majeure vers 18,50, 18,50 avant 19,40, 21, 21, 30, 60. Et les supports majeurs, donc on le reverra un peu plus nettement sur des bases de temps plus courtes, vers 15,70, 14,56 et 13,60. On passe maintenant sur une vision hebdomadaire. La tendance hebdomadaire reste pour moi en reprise et même en retournement de tendance sur une base hebdomadaire depuis le débordement de 16 et même des moyennes mobiles qui passaient dans une zone comprise entre 16,40 et 17. Actuellement, la phase de rechute un petit peu violente s'assimile plus pour moi à un pullback sur le point de cassure de l'oblique rouge qui avait été cassé il y a quelques semaines. Cette phase de pullback reste à mon sens normale compte tenu de la tendance baissière à long terme qui reste quand même présente au niveau de l'argent. Toute phase de reprise dans un environnement moyen-long terme prend souvent beaucoup de temps avant de repartir dans des phases de valorisation beaucoup plus importantes. On note donc un support majeur en données hebdomadaires entre 15,80 et 15,70. En dessous, on retrouve un courant un petit peu plus vendeur sans pour autant forcément remettre totalement en cause le scénario de reprise. On pourrait glisser vers les 14,56 voire 15 dollars. Le point bas autour des 13,60 est bien entendu à éviter de casser sous peine de reprendre la tendance baissière de fond avec des objectifs beaucoup plus bas que les cours actuels. On noterait une nette amélioration en cas de point d'inflexion haussier sur une ou deux semaines sur un enracinement autour de 15,70, 15,90, donc dans la zone de cours actuelle. Donc il va être très très intéressant de voir en fait dans les 15 prochains jours comment va se comporter l'argent métal. À noter bien entendu que juin sera fondamentalement très important avec bien entendu le référendum anglais sur le Brexit qui pourrait remettre peut-être un petit peu de volatilité sur le marché des changes et par voie de conséquence un petit peu sur les matières premières. On voit donc une résistance importante ou une zone de résistance importante sur une donnée hebdomadaire juste au-dessus du point haut qui avait été fait il y a peu vers 18, donc entre 18,40 et 18,80. Les résistances au-dessus seraient 21, 23, 25. Si on arrivait à déborder cette zone de résistance 18,40, 18,80, alors on confirmerait vraiment un scénario de reprise technique de long terme et on irait chercher vraiment les résistances long terme que l'on pourrait situer dans un premier temps autour des 21 dollars. Le support donc majeur, comme je vous le disais, à vraiment à surveiller dans les prochaines semaines est situé vers 15,80, 15,70 avant 15,56 et 15, puis le point bas.
On passe maintenant à une vision journalière où la tendance journalière reste toujours orientée à la hausse tant que l'on se maintient au-dessus de ce rectangle orange que l'on peut définir entre 15,50 grosso modo et 15,90. Après une accélération haussière très forte au mois d'avril, on consolide et on revient sur cette zone qui avait permis vraiment une accélération haussière. Donc pour le moment, simple correction technique dans un environnement journalier au sein d'une tendance haussière. Les résistances symbolisées par la flèche noire et mauve se situent vraiment dans la zone 16,50-16,60. Au-dessus, on retrouve un courant plus acheteur vers 17, 17,50, 18, 18,50. On surveillera donc les deux supports majeurs, donc 15,90 grosso modo où on est actuellement avant les 15,70 et surtout les 15,50. On va passer sur une vision 4 heures. La vision 4 heures indique, elle, une tendance baissière depuis la rupture des 16,80 avec une rechute qui s'est un petit peu accélérée sous 16,96,60 et on revient dans cette zone de support journalier que je définissais tout à l'heure entre 15,50 et 15,90. Les résistances sont situées à 16,60, 16,80. Il faudrait s'extraire de cette zone-là pour vraiment retrouver un courant plus haussier vers les 17, 17,40. À noter que la séquence baissière reste quand même relativement forte et va devoir vraiment trouver un point d'enracinement dans la zone définie actuellement pour vraiment trouver la capacité à rebondir au moins vers les 16,60. On termine par une vision horaire. Donc la vision horaire indique une reprise de la rechute après avoir tenté jeudi dernier un débordement et une tentative de retournement en refranchissant 16,40. Il aurait fallu vraiment pour conceptualiser un vrai mieux déborder les 16,60. Tel n'a pas été le cas. L'argent a repris une tendance baissière et revient de nouveau vers une zone de support importante que l'on peut définir comme le 4 heures, comme le journalier, entre 15,50 et 15,93. À noter une petite erreur sur les supports majeurs, donc vraiment 15,50, 15,90, 93, c'est une zone de support horaire relativement importante pour casser un petit peu la tendance horaire. Il faudrait repasser au-dessus de 16,15, 16,30 pour espérer remonter en direction de 16,60 et au-dessus on pourrait reviser de nouveau 17, 18 voire 19 dollars. Si on fait un petit point global, la tendance mensuelle donc est orientée à la baisse en dessous des 21,30. La tendance hebdomadaire pour moi reste haussière au-dessus de 15,70 en clôture hebdomadaire. C'est quelque chose de très important. On pourrait en intra-semaine passer en dessous et si on clôture au-dessus, on reste toujours dans une tendance haussière. Tendance journalière reste également haussière au-dessus de 15,50. La tendance 4 heures reste orientée à la baisse en dessous de 16,80 et la tendance horaire reste baissière en dessous des 16,30. Donc si on fait un petit point global, l'argent pourrait repartir à la hausse d'après ces tendances journalières et horaires si on rebondit clairement sur une zone comprise entre 15,50 et 15,70. Pour vraiment rebondir clairement, il faudrait casser les tendances baissières 4 heures et horaires et repasser au-dessus de 16,30 et surtout 16,80. Pour bien entendu tenter de nouveau un rapproché de la tendance baissière mensuelle qui évolue vers 21,30. À noter quand même quelques points de résistance avant ce niveau que l'on peut estimer entre 18 et 20 dollars avant les 21,30 dollars. 20 est plus psychologique réellement que technique.
D'un point de vue stratégique, je pense que l'on pourrait rester dans une dynamique d'achat tant que on reste au-dessus de 15,50, 15,70 avec idéalement des stops que l'on placerait sous la zone de point bas que je vais vous faire voir, qu'on voit plus facilement sur de l'hebdomadaire, avec un stop que l'on devrait placer vers les 14,50 disons. Le point bas serait peut-être un petit peu trop éloigné, ça serait plus une stratégie moyen-long terme. Pour les stratégies beaucoup plus courtes, il faudra vraiment s'appuyer et s'aiguiller entre ces niveaux, c'est-à-dire le support, la zone de support 15,50, 15,70 et la zone de résistance 16,30, 16,80. Au-dessus de tout ça, vraiment, on retrouvera un courant beaucoup plus acheteur. Si on cassait 15,60, 15,70 en données journalières, puis en clôture hebdomadaire, on aurait tendance vraiment à revenir chercher un petit peu la zone de point bas qui a été fait annuellement. Si on était en double appui sur cette zone, de nouveau, on pourrait peut-être tenter des achats dans l'idée que un point bas majeur a été réalisé sur les matières premières en début 2016. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bonne journée à toutes et à tous.